D'accord, mesdames et messieurs, c'est notre dernière discussion. Pour les matières premières du mois de juin 2017. Nous revisiterons les matières premières au mois d'août avec les modèles d'analyse top-down. Mais, comme rappel, il est très important de lire la clause de non-responsabilité ici, et de vous rappeler également que je ne suis pas un conseiller en trading de matières premières, je ne suis pas autorisé à donner des conseils en trading. Tout ce qui est discuté ici en ce qui concerne les matières premières est à des fins de simulation uniquement. D'accord, mesdames et messieurs, juin 2017, mentorat ICT. Leçon 5 sur le trading des matières premières par ICT. Ouverture des positions et empreintes des investisseurs avertis, les véritables secrets de l'utilisation de l'ouverture des positions. D'accord, mesdames et messieurs, l'ouverture des positions sur les marchés des matières premières. Donc, quand j'ai commencé à trader les matières premières, tout le monde sait que j'ai été initié par Ken Roberts, tout comme la plupart des traders de matières premières en Amérique du Nord dans les années 80 et 90. Il a publié un cours de trading des matières premières plutôt basique et bien que cela n'ait pas été suffisant pour gagner de l'argent, cela m'a permis de développer un désir insatiable pour les marchés financiers. Ainsi, en m'impliquant avec Ken Roberts, en achetant son cours, évidemment, il a vendu mon nom à une liste de diffusion, puis Larry Williams, de toutes les personnes du circuit de trading, a obtenu mon adresse, puis, comme tout le monde, a sollicité des informations et je les ai achetées. Donc, Larry Williams était le premier sur la liste de mes mentors, et ses concepts d'ouverture des positions sont largement connus, et j'ai construit sur ce qu'il donnait comme directive générale. Donc, tout ce que je vais vous enseigner ici, c'est à peu près ce que j'ai appris de Larry Williams, avec quelques petites touches personnelles que j'ai ramassées en chemin. Avant de commencer, nous devons définir ce qu'est l'ouverture des positions, car je sais que certains d'entre vous vont poser la question, qu'est-ce que l'ouverture des positions? Et bien que cela puisse être répondu simplement par une recherche sur Google, par souci d'exhaustivité, je vais l'inclure ici. L'ouverture des positions est le nombre total de contrats en circulation détenus par les participants au marché à la fin de chaque journée de trading. Alors que le volume mesure la pression ou l'intensité derrière une tendance de prix, l'ouverture des positions mesure le flux d'argent sur un marché à terme. Pour chaque vendeur d'un contrat à terme, il doit y avoir un acheteur de ce contrat, donc un vendeur et un acheteur se combinent pour créer un seul contrat. Par conséquent, pour déterminer l'ouverture totale des positions pour un marché donné, nous devons connaître seulement les totaux d'un côté ou de l'autre, les acheteurs ou les vendeurs, et non la somme des deux. Les marchés des matières premières présentent un avantage intégré ou une perspective supplémentaire partagée grâce à l'ouverture des positions. L'étude de l'ouverture des positions peut fournir à un trader une perspective très importante dans le domaine des matières premières. Il y a deux façons de voir l'ouverture des positions comme un outil de trading, mesurer la force d'une tendance ou d'un mouvement de prix et suivre les empreintes des grands traders commerciaux. Tout d'abord, je vais examiner la mesure des tendances et des mouvements de prix à l'aide de l'ouverture des positions. Si les prix sont en tendance à la hausse et que l'ouverture des positions augmente, c'est un signe haussier. Les vendeurs à découvert sont stoppés, mais de nouveaux vendeurs prennent leur place. À mesure que le marché continue de monter, les acheteurs longs deviennent plus forts et les vendeurs à découvert plus faibles. Si les prix sont en tendance à la baisse et que l'ouverture des positions augmente, c'est un signe baissier. Les acheteurs longs faibles sont stoppés, mais de nouveaux acheteurs prennent leur place, tandis que les vendeurs à découvert deviennent plus forts. En d'autres termes, tant que l'ouverture des positions augmente dans une tendance majeure, elle aura le soutien nécessaire pour se poursuivre. Si les prix sont en tendance à la hausse et que l'ouverture des positions diminue, c'est un signe baissier. Les anciens acheteurs longs, la smart money dans ce cas, empochent leurs gains en liquéfiant leurs positions. Ils sont remplacés par de nouveaux acheteurs qui n'ont pas la force en équilibre, mais la diminution de l'ouverture des positions indique que les vendeurs à découvert faibles sortent également. Ils seront remplacés par de nouveaux vendeurs à découvert plus forts que les anciens qui ont été contraints de sortir. Si les prix sont en tendance à la baisse et que l'ouverture des positions diminue, c'est un signe haussier. La smart money, les vendeurs à découvert, couvrent leurs positions et liquident leurs ventes à découvert profitables.
Ils seront remplacés par de nouveaux vendeurs à découvert moins forts, mais la diminution de l'ouverture des positions indique que les acheteurs longs contraints sortent également. Ils seront remplacés par de nouveaux acheteurs longs qui ne sont pas aussi affaiblis par les prix plus bas que les anciens acheteurs longs. En d'autres termes, lorsque l'offre de perdants est épuisée, la tendance à la baisse prend fin. L'utilisation de l'ouverture des positions dans les consolidations est la suivante. Si les prix se trouvent dans une consolidation et que l'ouverture des positions augmente, c'est un signe baissier. La raison en est que l'argent intelligent prend la position longue. Une augmentation de l'ouverture des positions dans une fourchette de trading suggère que les couvertures commerciales et les professionnels prennent la position courte, tandis que les spéculateurs non informés seront victimes de la rupture à la baisse des prix. Pensez maintenant à ce qui cause l'ouverture des positions. Si les couvertures commerciales sont les plus grands fournisseurs de liquidités et qu'elles offrent la matière première à l'achat ou à la vente, si elles sont prêtes à en vendre beaucoup, cela signifie qu'elles ne croient pas que le prix va augmenter, sinon elles attendraient des prix plus élevés. Donc, étant donné que la plupart des contreparties les plus probables des traders de matières premières sont les plus grands fournisseurs de contrats, si l'ouverture des positions augmente, cela signifie qu'ils ont l'attente que les prix n'augmenteront pas, car en moyenne, ils sont davantage des fournisseurs ou vendeurs de matières premières que des acheteurs. Ainsi, une augmentation de l'ouverture des positions constitue une mesure de leur volonté d'être de lourds vendeurs. Donc, si l'ouverture des positions est élevée, cela signifie qu'ils ont un très grand intérêt à avoir des prix plus bas. Nous pouvons le voir graphiquement ici avec la ligne cumulée que j'ai dessinée grossièrement. Lorsque cela augmente alors que le marché reste dans une fourchette de prix, les prix ont tendance à baisser en général, et les commerciaux sont l'indication de cela. Maintenant, lorsque nous observons cela, nous voulons coupler cela avec les programmes de couverture COT ou la position nette des traders dans son ensemble. Nous pouvons voir ce que font les commerciaux dans ce cas. Dans ce cas, nous voulons voir les commerciaux nets à découvert ou augmenter leurs ventes à découvert. Maintenant, si les prix sont en consolidation et que l'ouverture des positions diminue, c'est un signe haussier. La raison en est que les commerciaux, les couvertures qui sont très probablement en position courte, sont en train de couvrir. L'argent de la rue va prendre position à découvert en anticipant une rupture à la baisse des prix. Cela se voit graphiquement avec la ligne cumulative en bas, qui représente la diminution de l'ouverture des positions alors que les prix restent dans une fourchette à un niveau de support clé. Le marché finit par se redresser. Idéalement, nous voulons rechercher des niveaux de prix à long terme ou à plus long terme qui anticipent ce concept d'ouverture des positions, notamment lorsque le prix se négocie à des niveaux de support clé à un niveau de temps supérieur. L'ouverture des positions diminuera alors que les prix sont en consolidation ou près d'un niveau de support à un niveau de temps supérieur. Cela sera haussier et anticipera une hausse des prix. Inversement, nous voulons rechercher des niveaux de résistance à long terme ou à plus long terme dans le prix pour anticiper ce concept d'ouverture des positions, notamment lorsque le prix se négocie à un niveau de résistance clé à un niveau de temps supérieur. L'ouverture des positions augmentera alors que les prix sont en consolidation ou près d'un niveau de résistance à un niveau de temps supérieur. Cela sera baissier et anticipera une baisse des prix. Maintenant, en ce qui concerne l'ouverture des positions, vous pouvez la suivre sur barchart.com. Permettez-moi de dire que si vous additionnez l'ouverture des positions totales et le volume, cela vous donnera la véritable réflexion de l'ouverture des positions pour les baisses et les hausses, sous forme cumulative, que vous pouvez comparer avec l'action des prix. Cependant, pour avoir une meilleure idée, vous devrez utiliser quelques ressources supplémentaires, et j'aime CRB Trader. J'aime PriceCharts.com, et la raison en est que si vous souhaitez être un trader de matières premières, et oui, je suis toujours abonné à ces médias, même si je ne trade pas activement le marché des matières premières. Je les utilise pour mon analyse Forex. Donc, lorsque je recherche des changements trimestriels ou si je recherche des méga-trades, comme nous allons l'enseigner le mois prochain, l'idée est que je regarde la moyenne saisonnière de l'ouverture des positions, et PriceCharts.com ainsi que CRB Trader le trace tous les deux pour vous. Ce que c'est que vous pouvez voir la ligne cumulée en pointillé ici et toutes les flèches ici, vous pouvez voir où elles pointent, c'est la moyenne sur plusieurs années,
ou comme j'aime à le considérer, c'est la moyenne saisonnière au cours des dernières années, de ce que l'ouverture des positions a généralement fait. Et comme vous pouvez le voir autour des périodes de juin, septembre et décembre, qui sont généralement les périodes d'expiration des contrats et de roulement. Et lorsque j'enseigne l'ouverture des positions, quelqu'un va invariablement dire que ce que vous voyez là, c'est le roulement des contrats et l'expiration, et bien que cela soit généralement pris en compte, cela ne donne pas la réponse complète. Donc, il y aura des moments où l'ouverture des positions reflètera beaucoup d'achats et beaucoup de ventes à découvert de la part des commerciaux. Donc, si nous voyons une expiration de contrat et que les traders sont en train de trader, par exemple, cela pourrait être le cuivre, si les prix du cuivre sont en plein marché haussier, même si l'expiration du contrat se produit comme indiqué ici, je ne dis pas que ce sont les mois d'expiration de livraison, mais disons que c'est le cas ou que c'est le SCP 5 cents, par exemple. Ces mois, parce qu'ils expirent comme ils le feraient normalement lors de la livraison, lorsque le dernier jour de négociation a lieu, si les traders sont toujours haussiers ou baissiers, ils ne vont tout simplement pas arrêter de trader parce que le contrat expire. Ils vont acheter ou vendre pour couvrir leur position dans le contrat à échéance et passer immédiatement au contrat du mois suivant. Donc, l'ouverture des positions sera toujours reflétée, cela ne changera rien. En regardant l'ouverture des positions de cette manière, ce que j'aime voir, c'est si l'ouverture des positions diminue, dans ce cas, elle peut souvent monter au-dessus de la tendance saisonnière moyenne, c'est-à-dire la ligne en pointillé, par exemple, de juin jusqu'à la deuxième semaine de septembre, l'ouverture des positions, qui est la ligne solide et sombre. Ce que je fais, c'est que je regarde la différence entre le nombre réel d'ouverture des positions et la moyenne saisonnière pour avoir une meilleure idée ou une meilleure intensité de ce que font globalement les commerciaux. En prenant la ligne noire et en la comparant à l'endroit où se trouve la ligne pointillée représente à nouveau la moyenne sur plusieurs années, et la ligne réelle représente les données actuelles. La ligne noire solide, d'accord, donc la ligne noire solide est au-dessus, entre juin et septembre, de la moyenne multiannuelle normale. Donc, en réalité, si c'était un environnement baissier et que nous étions en train de trader à un niveau de résistance, je pourrais m'attendre à de très fortes augmentations de l'ouverture des positions à un niveau de résistance tout en étant au-dessus de la moyenne de son ouverture des positions saisonnières normales. Cela serait baissier, mais lorsque cela descend en dessous de la moyenne ou de cette ligne en pointillé de l'ouverture des positions, qui représente une moyenne sur plusieurs années de l'ouverture des positions, lorsque la ligne noire descend en dessous de cette ligne en pointillé, ce que cela indique ici, c'est que les commerciaux sont vraiment en train de couvrir leur position à découvert. Ils sont bien en dessous en septembre que leur moyenne de l'ouverture des positions habituelles. Donc, dans ce cas, si la matière première que nous négocions se trouvait dans un environnement haussier, en d'autres termes, à un niveau de support à long terme, à un niveau de discount arrêt, et que nous voyons cette condition et que le prix était en consolidation, cela serait extrêmement haussier, et je m'attendrais à ce que le prix augmente. D'accord. Prenons un cas concret ici, nous regardons la livre britannique, et j'ai un graphique mensuel ici, nous remontons dans la période de 2010. Je veux que vous voyez que nous avons un bloc d'ordre haussier noté à partir de la négociation de 2009, puis nous avons un bloc d'ordre haussier à partir du début de 2010. Donc, nous avons le bloc d'ordre haussier noté ici, et nous avons un autre bloc d'ordre haussier ici. Nous allons nous pencher sur la deuxième condition ici parce que nous avons un débordement institutionnel suggérant des prix plus élevés, car le prix avait respecté un bloc d'ordre haussier au milieu de l'année 2010, en réponse à un bloc d'ordre haussier de 2009, et ensuite le prix a augmenté jusqu'au bloc d'ordre supérieur, le deuxième est noté ici, et le prix revient le tester et trouve un certain support là-bas. Nous allons nous plonger dans ce niveau de prix et regarder de plus près. Nous allons passer à un graphique hebdomadaire, et nous pouvons voir qu'à la même période en septembre 2010, les commerciaux étaient nets acheteurs, et nous allons nous concentrer spécifiquement sur ce petit nodule de prix ou ce creux. Vous pouvez également voir qu'il est en train de revenir dans un ancien bloc d'ordre haussier vu au premier trimestre de 2010. Nous allons nous rendre sur un ancien graphique de CRB Trader, et je vais mettre en évidence ce niveau de 153.
C'est le niveau de support à plus long terme ou le bloc d'ordre d'épaule inférieur. Et nous nous sommes concentrés ici, pendant notre période de consolidation des prix, l'ouverture des positions chute, et regardez ce qu'elle fait, elle descend en dessous de la ligne en pointillé ou de la moyenne ou de la tendance saisonnière de l'ouverture des positions, ce qui est extrêmement haussier pour le prix. En conséquence, le prix monte avec la baisse de l'ouverture des positions à un niveau de support alors que les prix sont en consolidation, avec la position nette des traders montrant que les commerciaux sont haussiers. C'est une condition merveilleuse pour s'attendre à des prix plus élevés. Les empreintes des investisseurs intelligents sont clairement visibles ici. Ils ne peuvent pas cacher ce qu'ils font, ils couvrent leur position à découvert et le prix monte dans la livre britannique de plus de 800 points en moins de 2 mois, ou sur le marché Forex, cela équivaudrait à 800 pips. D'accord, nous allons regarder un autre exemple ici, l'euro. Nous regardons le graphique hebdomadaire ici, les commerciaux sont haussiers, vous pouvez les voir au-dessus de la ligne 0 ici, et regardez l'extrême lecture haussière que nous avons eue avant cela, juste à gauche de cela lorsque le prix a atteint son plus bas au début de 2010. Ensuite, nous avons le prix qui remonte à partir de ce bas et fait un retracement à 133, puis descend vers un niveau de support à 126. 126 est un bloc d'ordre haussier, les deux dernières bougies hebdomadaires baissières que vous voyez, elles trouvent également à ce moment-là le positionnement net haussier des traders. Nous voyons ces deux dernières bougies hebdomadaires baissières, je mets en évidence le plus haut de cette série de deux bougies hebdomadaires baissières, voici notre bloc d'ordre haussier, et le prix revient tester ce bloc d'ordre haussier en tant que discount arrêt, une fois de plus avec les commerciaux nets d'acheteurs. Nous allons passer à un graphique quotidien en 2010, vous pouvez voir comment j'ai le range encadré, une petite consolidation, et nous voyons le niveau de support à plus long terme de 126. En même temps, nous voyons l'ouverture des positions chuter, et encore une fois, qu'arrive-t-il? Elle descend en dessous de la moyenne saisonnière de l'ouverture des positions. Encore une fois, nous ne nous contentons pas de regarder cette ligne noire solide, ce n'est pas suffisant. Si l'ouverture des positions doit diminuer, comme vous pouvez le voir à certaines périodes avec la moyenne de la ligne en pointillé, elle descend en septembre, mais regardez combien elle diminue en réalité en termes d'ouverture des positions. C'est totalement différent, c'est une histoire différente. Le prix monte de manière incroyable, de 1500 pips ou points pour cette matière première. L'ouverture des positions chute à un niveau de support, alors que les prix sont en consolidation, la position nette des traders est haussière, une réponse incroyable des prix, et regardez à quelle vitesse le prix monte, il ne passe pas beaucoup de temps à tergiverser, il bondit complètement du niveau 126 à 127 jusqu'au 142. Donc encore une fois, en moins de 2 mois, 1500 points, ou sur le marché du Forex, cela équivaudrait à plus de 1500 pips disponibles en tant que mouvement de prix. Donc, lorsque nous parlons de ces choses, évidemment, nous ne vous donnons pas seulement des exemples où cela fonctionne de temps en temps, car cela fonctionne sur le cadre de temps à long terme. Donc, ces idées d'ouverture des positions ne sont pas des day trades, elles sont vraiment sélectionnées pour le swing trading, le trading de position ou pour mettre votre trading en phase avec ce mouvement plus important. Par exemple, si nous regardions ce scénario et que c'était la première semaine d'octobre, nous pouvons voir que ce mouvement de prix a beaucoup plus de signification derrière lui parce que c'est un grand jeu macro. Donc, il y aura une structure de support dominante derrière elle pour des prix plus élevés. Nous pouvons donc retourner et regarder le graphique hebdomadaire et voir où le prix peut atteindre pour un ensemble de niveaux de primes, et bien que cela n'ait toujours pas été réalisé, nous pouvons chercher des day trades où l'ouverture est près du bas de la journée et ensuite monter, ou chercher une seule opportunité de tir pour des extensions sur la plage hebdomadaire pour une clôture plus élevée le vendredi par rapport à l'ouverture de la semaine. La façon dont j'utilise l'ouverture des positions, encore une fois, ce n'est pas seulement de savoir si elle est ouverte ou en baisse, je dois la coupler avec un niveau de temps dur parce que comprendre ce que font les hedges, les commerciaux, ils ont une relation plus étroite avec ce que le prix fait réellement en fonction de ce qu'ils devraient faire fondamentalement, et ils regardent aussi les graphiques à plus long terme pour les niveaux de prix historiques pour l'évaluation.
Et l'idée de rechercher un support et une résistance sur ces graphiques à plus long terme en utilisant notre matrice PD Array et en la couplant avec les programmes de couverture CO et la position nette des traders, et maintenant avec l'ouverture des positions en baisse au niveau des supports ou des ensembles de rabais, où l'ouverture des positions augmente tout en étant à des niveaux de résistance ou d'ensemble de primes, nous pouvons anticiper des mouvements beaucoup plus forts, beaucoup plus prévisibles. Et bien que cela ne réponde pas à tout et ne vous donne pas un signal chaque jour ou chaque semaine, nous pouvons rechercher ces mouvements quelques fois par an où cela nous donne beaucoup de cadres pour avoir tous les cadres de temps que nous pouvons trader à notre disposition. J'espère que vous avez trouvé cette leçon de trading instructive, et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.